Que la seule association Le Zolo Amour, c'est celle régie par le récépissé numéro 884-83 du 15 avril 1983. La seule vraie association Le Zolo Amour OPH, reconnue au ministère de l'Intérieur sous le récépissé numéro 884-83 du 15 avril 1983. Merci beaucoup pour cette précision, Sœur Sakala. De rien. Revenons à présent à notre sujet du jour. La fête du 20 mai que vous célébrez aujourd'hui. Toute la vie de Pointe-Noire en parle. Donnez-nous la portée spirituelle de cette grandiose fête. Madame la journaliste, pour mieux comprendre la portée spirituelle de l'événement dont nous célébrons aujourd'hui, repartons dans le contexte historique. Tous les chrétiens savent bien que le livre de l'Apocalypse annonce les événements qui amèneront l'histoire de l'humanité à son terme. Et il comprend la révélation de Jésus-Christ sur sa seconde venue. Le mot Apocalypse signifie l'action de dévoiler, de faire connaître ce qui était caché ou inconnu. Et l'un des événements dont dévoile ce livre est la descente de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 2. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Oui, mais vous nous laissez dans notre soif en nous citant les Écritures bibliques. Est-ce que vous pouvez mieux nous édifier? Bien sûr, Madame la journaliste. Eh bien, la sœur Sakala Dana vient de nous parler de la révélation de Jean dans Apocalypse 21, verset 2, je cite. J'ai vu aussi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem céleste qui descendait du ciel, dont la Bible nous parle dans Apocalypse 21, verset 2. Fin de citation. Donc, Jean avait bien entendu et vu ce qui devait arriver dans les temps nouveaux. Il ne serait plus là le jour de la révélation de la prophétie. C'est donc forcément un autre serviteur de Dieu. Un missionnaire qui vivra l'accomplissement de la prophétie dans les temps nouveaux. Ce missionnaire de Dieu est Guy-Émile Offa-Sétibabo, grand maître de l'EPH. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Excusez-moi, mais qu'est-ce que l'Apocalypse a à voir dans cette fête? N'oubliez pas que la plupart de nos auditeurs connaissent bien la Bible. Et moi, je suis chrétienne comme vous. Ne pouvez-vous pas aller droit au but? Le 20 mai, c'est quoi? Le monde veut savoir. Madame la journaliste, c'est justement pour vouloir le faire comprendre à l'auditoire que nous insistons sur ce qui a été révélé par les prophètes. Et permettez-moi, Madame la journaliste, de rappeler ce qui est écrit dans Amos 3, verset 7. Je cite. « Car Dieu ne peut rien faire sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. » En effet, le 24 juillet de 1991, à 19h45, au sortir de la prière, l'ange de l'Éternel est apparu à Guy-Émile Offa-Sétibabo pour lui annoncer un grand événement qui devait se produire dans un futur proche. Et lui fait la promesse suivante. Dieu réalisera des merveilles au Congo, en Afrique, pour le bien de l'humanité entière, pour le salut de toutes les nations du monde. Je pense que ça devient un peu plus clair. Le frère Bitombo est impatient. Il veut sûrement compléter. Oui, Madame la journaliste. Toutes les explications qui ont été données par les frères et sœurs qui m'ont précédé permettent de mieux comprendre comment la révélation de Jean s'est réalisée. En effet, l'étoile de David qui avait guidé le roi mage là où l'enfant Jésus était né, cette étoile s'est déplacée de l'Orient en Afrique, s'est implantée au Congo-Brazzaville, plus précisément à Kibosiga et plus exactement au mont Kari-Kari, le 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin. La nouvelle Jérusalem céleste qui descendait du ciel, dont la Bible nous parle dans Apocalypse 21, verset 2, est déjà descendue au mont Kari-Kari le 20 mai 1992 sous la forme d'une grande et terrible lumière qui a illuminé toute la montagne de 20h à 3h du matin. Merci. Une grande lumière, comme le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Offa-Sétibabo, que je commence à peine à découvrir, l'a-t-il vécu? Pour répondre à votre question, je vais paraphraser le grand maître de l'OPH. Voici ce qu'il dit. Je revenais de mon lieu de prière. J'avançais à une certaine montagne et j'ai vu Dieu qui déclare. Regarde du côté du mont Kari-Kari. J'ai vu des merveilles que jamais de ma vie je n'avais vues depuis ma naissance. La peur m'avait saisi. Mais que se passe-t-il donc à Kari-Kari? Mais que nous arrive-t-il, Père? La lumière de Dieu qui a tourné encore et encore de 20h jusqu'à 3h du matin. Et par la suite, elle était doucement descendue jusqu'à toucher la terre. Elle avançait lentement comme le ferait une voiture. Elle glissa ainsi à un certain moment, puis s'arrêta. La lumière resplendit pendant plusieurs heures. Beaucoup d'heures après, elle s'éteignit. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Permettez-moi. Mais j'aimerais ajouter que le grand maître de l'OPH, Papa Guy-Émile Offa-Sétibabo,
n'a pas été le seul à vivre cet événement, car il n'a pas échappé aux populations des villages environnantes. Dans cette nuit au Pâques du 20 mai 1992, dès 20h, le ciel de Kibossi avait complètement changé. La montagne de Karikari était en feu pendant cette longue heure, illuminant toute la contrée. Les habitants de Kibossi l'ont vu. Ceux de Gomatiti en témoignent encore, comme si cela s'était passé hier. Ceux de Kiboéné, quant à eux, en gardent encore le souvenir. Certains fouillaient, tellement l'événement était insolite. Ils pensaient même à la fin du monde. Chose incroyable à cette heure tardive de la nuit. On pouvait même ramasser une aiguille sur terre. Une lumière qui tombe du ciel et s'implante sur une montagne. Certes, cela s'est passé en Orient au Mont Sinaï, mais enfin chez nous au Congo, et chez nous au Congo-Brazzaville, et comment le grand maître de l'OPH, Guy Moufassi Kwabo, est-il vécu? Dites-nous, frères et sœurs de la Star OPH, que symbolise la venue de cette grande lumière à Karikari? Eh bien, madame la journaliste, cette lumière symbolise la seconde venue de Jésus-Christ, sa seconde naissance. Car la première fois, il est né dans une bergerie. Cette fois-ci, il est né sur les œuvres de Karikari. Dieu est descendu au mont Karikari avec tous ses patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, tous ses prophètes, ses anges et la famille divine. Et c'est le deuxième grand événement que Dieu réalise au monde après la naissance de Jésus-Christ. Cette lumière symbolise donc le retour de Dieu au Bercail en Afrique, au Congo-Brazzaville, la terre de la création. Le mont Karikarika est donc la nouvelle demeure de l'Éternel. Et pour finir, madame la journaliste, puisque le temps nous est imparfait, une autre précision. Cette lumière qui s'est implantée au mont Karikari n'est pas seulement pour les frères et sœurs de Luzolo, mais plutôt pour l'humanité tout entière. Grâce à cette lumière, l'humanité bénéficie des privilèges que nous pouvons citer quelques-uns. La vie éternelle, qui nous est accordée le 12 mars 1996 à 2h35 minutes. La paix, qui nous est accordée le 12 septembre 1999 à 0h. Les piscines de la Guétanie, lieu sanctifié par Dieu pour la guérison de toutes sortes de maladies. J'en ai terminé, madame la journaliste. Je vous remercie. Intermède musical. La venue de cette grande lumière à Karikari, le 20 mai 1992, source de plusieurs bénédictions et privilèges accordés à l'humanité tout entière. Mais pourquoi seulement le mot Karikari? Pourquoi pas dans un autre pays du monde? Tant d'autres questions qui feront l'objet de notre prochain débat. Nous remarquons que ce débat est vaste et passionnant. Nous vous invitons une fois de plus sur le plateau de la RTOH pour en parler davantage. Passons à présent à notre deuxième thème. Chers auditeurs et auditrices, comme précédemment annoncé, le point de vue des scientifiques et des chrétiens font couler beaucoup d'encre sur l'origine de l'homme. Pour en débattre, d'un côté j'ai les frères et sœurs de la Star OPH et de l'autre, j'ai des éminents invités qui représentent chacun un courant d'idées ou de pensées. Ils vont se présenter. La sœur Ngonga et Sembolo Dominadjine, diaconesse. Monsieur Changel Mikungi, professeur de génétique à l'université d'Oxford en Grande-Bretagne. Mademoiselle Tougoulou Nyanga Djeveil, professeur en biologie à l'université Pierre et Marie Curie. Monsieur Mukokondou Prince Erickson, archéologue, enseignant-chercheur. Monsieur Tibeka Sazolobed, membre confirmé de l'OPH. Monsieur l'archéologue, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la RTOPH. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous savons tous que vous êtes très occupés. La religion ou l'Église et la science ont des points de vue divergents sur l'origine de l'homme. Que dites-vous? Merci, madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. L'histoire de l'homme commence dans les forêts tropicales, il y a 65 millions d'années, avec l'apparition des primates. Et au fil des années, l'espèce humaine a connu une évolution progressive. Il y a eu le proconsul antique primate, de groupe Dropithèque de la famille des hominidés, qui a vécu durant le Miocène il y a 23 millions d'années et se déplaçait comme le singe en tant que pays de l'Afrique équatoriale. Écoutez, en tant que chrétien, je m'inscris en faux. L'ancêtre de l'homme ne peut pas être un chimpanzé. En tout cas, si les scientifiques acceptent avoir un gros singe comme ancêtre, ben, cela leur engage, mais pas moi.
S'il vous plaît, laissez monsieur l'archéologue finir son plan. Oh, madame la journaliste, je vous le répète. Si vous voulez avoir pour ancêtre un gros singe, ben, pas moi. Moi, mon ancêtre est bien connu, c'est Adam. Vous aurez le temps de prendre la parole. Maintenant, laissez monsieur Mkoko poursuivre. Allez-y. Eh bien, je disais que l'histoire de l'homme commence dans la forêt tropicale il y a 65 millions d'années. Et le préconsul, ce vieux singe, est sans doute notre ancêtre à tous, et celui bien sûr de monsieur de Jamais, jamais. Il y a eu ensuite l'Australopithecus, l'hominidé fossile d'Afrique de l'Est et du Sud. Donc plusieurs espèces se sont succédées, à savoir l'Australopithecus africanus, l'Australopithecus robustus et l'Australopithecus bossé. Après, je citerai le genre Homo avec ses 4 espèces, à savoir l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo sapiens néandertal et l'Homo sapiens sapiens, l'homme moderne qui vit depuis 3000 ans. Voilà, madame la journaliste, en peu de mots, l'hominisation, c'est-à-dire le processus évolutif de l'espèce humaine. Que dites-vous sur l'origine de l'homme sans te connaître? Merci, madame la journaliste. Pour tout chrétien, l'origine de l'homme est bien connue. Dieu, après avoir créé les cieux et la terre, créa le premier homme, Adam. Il créa cet homme pour qu'il domine sur toutes les autres créatures, comme cela est écrit dans Genèse 1, verset 26. Non, mais scientifiquement parlant, l'espèce humaine a connu un processus évolutif il y a 23 millions d'années. Et vous voulez nous faire croire que Dieu, que je considère comme une énergie surnaturelle, puisse créer en un jour l'Homo sapiens? Non, mais c'est ta rigolade, quoi. Essayons de ne pas interrompre l'invité à qui on accorde la parole. Sans religieuse, poursuivez. Les scientifiques. Il est vrai que l'humanité a évolué grâce au progrès scientifique. Mais le mystère de la création est insondable et réservé à Dieu. Croyez-moi, le premier homme Adam fut créé par Dieu. Le premier homme Adam a été créé par Dieu. Monsieur Rebecca, je rappelle que vous êtes membre confirmé dans le PH. Quel est votre point de vue? Eh bien, madame la journaliste, ma chère sœur religieuse vient de tout dire comme il est écrit dans le livre de Genèse 1, le verset 26. Guy-Émile Fastet-Kwabo apporte une précision qui n'est pas dans la Bible. Il annonce la vérité divine. Le premier homme, Adam, et sa compagne Ève ont été créés par Dieu au Congo-Brazzaville. Dieu les plaça ensuite dans le jardin d'Éden qui se trouve naturellement au Congo-Brazzaville. Attendez, madame la journaliste, je crois qu'il faut interrompre ce monsieur Debekala. Je ne suis pas chrétien, mais en tant que scientifique, je lis la Bible. Il semble-t-il que le jardin d'Éden serait au Moyen-Orient? Mais monsieur l'archéologue, je crois savoir que vous êtes un chercheur, mais vous me donnez l'impression de ne pas lire les érudits d'autres chercheurs. Sachez aujourd'hui qu'un homme informé est un homme libre. De quel autre chercheur parlez-vous? Et quelle est l'information que M. Mkoko ignore? Madame la journaliste, vous êtes curieuse, et c'est bien. Je parle du scientifique Gérard Lecoq qui s'est rapproché de la réalité. Il affirme: on a trouvé que le jardin d'Éden, le berceau de l'humanité, se trouve à l'ouest de l'Afrique centrale, au nord du Congo-Brazzaville, entre le Cameroun, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Ce scientifique s'est rapproché de la réalité. Et Guy-Émile Fastet-Kwabo nous donne la précision suivante. Le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville. Justement, monsieur Ndebeka, tout ceci me rappelle ce que dit le Suisse Freytag dans son ouvrage intitulé « La vie éternelle, renaissance de toutes choses », tome 2, page 274. Il dit, je cite, « On prendra ainsi possession de la terre à cause des transformations qui s'y feront, en réalisant le programme de reboisement prévu pour la malédiction reposant sur terre, afin de restaurer le paradis de Dieu. Croyez-moi, tout ceci se réalisera sous la conduite du messager de l'Éternel. » Bien sûr, ma chère sœur, ces choses s'accomplissent maintenant avec Guy-Émile Fastet-Kwabo. Mademoiselle Tougoulou, professeure de biologie moléculaire, quel est votre point de vue? J'interviens personnellement en tant que biologiste.
Nous, en biologie, nous nous intéressons aux différences molécules entre les populations. Et je dois avouer qu'à ce jour, nous n'avons toujours pas complètement résolu l'énigme de la différence entre les hommes, celle de la couleur de peau. On a ainsi identifié plus d'une centaine de gènes responsables dans la décoloration, due à la mélanine, qui est une molécule responsable contenue notamment dans les cellules cutanées. Les chercheurs de l'université de Pennsylvania ont par exemple découvert chez le poisson zèbre une mutation génétique responsable de la décoloration de ses rayures. Je dirais que cette découverte a permis d'identifier chez l'homme un gène baptisé SLC24AS. Cette découverte, grâce à la mélanine qui est due à la formation des molécules, existe en deux versions. L'une commune aux Africains et aux Asiatiques de l'Est, et l'autre qu'on retrouve chez tous les Européens. Mais je dois avouer que cette différenciation qui est apparue il y a 23 millions prouve qu'au départ, tous les Homo sapiens étaient noirs. Monsieur Mitungi Changel, en votre qualité de professeur génétique, un mot à dire? Naturellement, madame la journaliste. Je suis professeur de génétique à l'université d'Oxford en Grande-Bretagne. Et dans mon propos, je veux m'appuyer sur un élément fondamental qui est l'ADN. Porteur de l'information génétique, l'ADN assure l'activité des cellules. L'ADN peut ainsi se lire comme une sorte de calendrier où est inscrite ou stockée l'histoire des origines de l'homme. Comme celle des migrations, des invasions ou des colonisations, cette horloge moléculaire a permis aux généticiens de calculer que tous les hommes proviennent d'une seule et même femme qui a vécu en Afrique il y a 150 000 ans, l'Ève mitochondriale. Baptisée ainsi car son existence a été déduite de l'étude des gènes mitochondriques. Ah, les scientifiques. Votre ancêtre n'est plus un gros singe. C'est maintenant Ève mitochondriale. Bientôt, nous entendrons parler d'Adam mitochondrial. Non, soyons sérieux. Avouez tout simplement que Dieu créa le premier homme, Adam, et sa compagne Ève. Mais si Ève est mitochondriale, si Ève est mitochondriale, d'où vient alors la race blanche? Très bonne question, madame la journaliste. La théorie veut que l'humanité se soit ensuite différenciée en clans, en tribus et en populations différentes, qui se sont ensuite dispersées sur tous les continents. Et cela s'explique par des résultats de recherche. Pouvez-vous les citer quelques-uns? Bien sûr, madame la journaliste. Des biologistes du Trinity College of Dublin ont découvert qu'un Irlandais sur 10 est porteur d'un marqueur sur le chromosome Y, hérité d'un même homme qui aurait vécu au IVe siècle. De même, le patrimoine héréditaire d'un Asiatique sur 12 est pourvu d'une mutation apparue il y a 800 ans, et dont la répartition géographique correspond au territoire conquis par Gengis Khan. Et après avoir analysé l'ADN de 11 000 femmes juives ashkénazes vivant dans 67 pays, les chercheurs israéliens de l'Institut de technologie Technion affirment que la moitié des juifs d'Europe descendent de 4 femmes qui auraient vécu il y a 1000 ans au Moyen-Orient. Et donc, les descendants ont immigré en Italie après la destruction du Second Temple. Quant aux Européens, leurs origines remonteraient à exactement 7 ancêtres fondateurs vieux de 15 000 à 30 000 ans. Et le chercheur Brian Syke, un de mes collègues professeurs de génétique à l'université d'Oxford en Grande-Bretagne, affirme lui que près de 90% des habitants d'Europe descendent de l'une de ces 7 lignées maternelles, identifiées en déchiffrant l'ADN de 6 000 femmes françaises, espagnoles, russes et norvégiennes. Une découverte que le chercheur a popularisée en 2001 dans un best-seller, Les 7 filles d'Ève. Et le journal L'Express du 15 juin 2006 en parle, et celui du 20 mai 2005 donne les détails du flux migratoire. À ce stade de débat, avez-vous quelque chose à dire, frère Ndebeka? Bien sûr, madame la journaliste. Les scientifiques viennent de mettre de l'eau dans mon moulin en affirmant que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que nous descendons tous d'une Ève noire africaine. Vous vous rendez compte, madame la journaliste, que finalement, les propos des scientifiques rejoignent les affirmations de Guy-Émile Houphouët-Boigny? Bah, justement, vous
pour m'arracher ces mots de la bouche. Dites-nous, monsieur Ndebeka,